Bonsoir, nous voilà à nouveau dans notre ATR 72-500. Je nous ai positionné en Belgique, à Bruxelles. Et on voit que c'est le cœur de l'hiver et il y a de la neige. Et on fait un vol à destination de Charles de Gaulle, Paris-Charles de Gaulle aujourd'hui. Donc, je viens d'arriver dans le cockpit. On va faire la préparation. Alors, on vérifierait la corde, la fermeture de l'escape hatch, les gear pins, covers, les circuit breakers. Ici, tout ça n'est pas simulé. On vérifierait que la puissance est à 0, le train sorti, les easy buttons sur on, on aurait nav light wipers sur off et batterie on. On vérifierait les MFC tests, les flashing des 1A, 2A, 1B, 2B qui ne sont pas simulés ici. Et on a un groupe de parc, on connecte ça. Alors ensuite on passe au scan de l'overhead, donc voilà, les pompes normalement on les laisse sur off jusqu'au démarrage des moteurs, on ferait les essais de, du feu moteur, des, des loops pour la détection du feu et de l'armement des squibs, des extincteurs. Ici c'est bon, un spécial, ça c'est supposé être connecté, ça n'existe pas dans l'avion, c'est même pas cliquable normalement. Les lumières, enfin les signes no smoking seatbelt sur on. Ça c'est bon. Ça reste tout le temps sur on normalement. Voilà. On revient ici. On va mettre les lumières à fond. Ça pour l'instant je ferai les nav plus tard, les coms aussi. ATC je vois qu'on est en stand-by, c'est pas très cohérent mais on va le laisser comme ça, rien de spécial. On va partir en coupling FMS. Ouais, les fixes je vais les enlever. Le range on va se mettre en plus grand, je sais qu'en général il faut ça. Radar stand-by. On va charger notre route. Bruxelles, ICAO code EBBR jusqu'à Lima Fox Papa Golf. Ok. Le départ, donc le vent du sud, on va partir en 19, on verra si c'est bien ce qu'on a. C'est quoi ce que je voulais comme départ? CIV de Lima, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il nous donne? Donc piste 19, 700 pieds, 148. Ah, c'est bizarre, c'est plutôt 130 ici. Et 246 jusqu'à CIV. Ça correspond à peu près, mais c'est pas exactement ça. Euh, Ensuite, nous allons prendre l'Airway Yankee 50 jusqu'à Matix, puis la Star à De Gaulle. Je ne sais pas s'il y a moyen de rentrer les Airways sur celui-ci, je vais juste mettre Matix. À la suite, c'est le Matix qui est en France à 53 nautiques. Donc ça c'est une page où il y a c'est la page où il y a des duplicate names. Donc dans la base de données, il y a 2 fois le point Matix. Ensuite, l'arrivée à De Gaulle. Je ne sais pas ce qu'on aura. J'ai prévu la piste la plus au nord, 27 droite. On aura du vent travers gauche. La Star, ça doit commencer par Matix quelque chose.
LM, voilà, donc j'ai 8 échos, 8 hôtels, 8 Juliette ou 8 whisky. Alors c'est la version 9 dans le cycle actuel. Bon, c'est parce que ma base de données n'est pas à jour ici. Et là en fait je sais pas exactement parce que le donc ici c'est pour les 0809, donc c'est sûr que c'est pas écho ni hôtel. Alors ça peut être Juliette Whisky. Et là, Juliette, c'est by ATC, donc je suppose que je peux pas la prendre. Et Whisky, c'est Jet Aircraft. Et je suis pas un jet. Donc bon, en pratique, je saurais pas quoi faire. Ici, on va prendre la Whisky. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que valide entry. J'aurais pas dû sélectionner la piste. Ah oui, c'est vrai, c'est tout le temps pareil. D'abord celle-ci, puis ensuite il va chercher qu'est-ce qui correspond. Et j'ai l'ILS OK et d'accord. Et après, donc ça m'amène à l'Orny et j'ai prévu l'initiale approche Lorny 6 whisky. Donc j'ai deux versions de retard, mais ça doit correspondre à celle-ci. Alors si je regarde dans les legs, donc Matix whisky, Matix Vacos 173 32 nautiques, Vacos et Nori 236, ça a l'air de correspondre, Devim, Lorny, PG 520, Vectors jusqu'à l'ILS 27 droite. Et donc là, bon, j'ai pas les points qui correspondent exactement, mais de toute façon, je suis axé 264, 265 et 5000 pieds. Voilà. Donc le FMS est bon. Continuons notre scan. Là, je vois beaucoup de choses. Je vais peut-être virer les airports. Ok. Faudrait placer les bugs de vitesse quand on a la load sheet. On ne sait pas simuler dans l'avion. Je nous ai mis, je crois, vers 18 tonnes. Power management take-off. On a 3 heures de vol. Le vol doit durer 1h15. Ici, je vois rien de spécial. Je vais mettre l'Auban IAS V2 plus 5, on va dire 115. Voilà. Est-ce que j'ai une initiale clearance à Bruxelles? Donc, non, non. Niveau 60. Voilà. Les moyens radio. Euh, donc, Bruxelles 114,6 et 113,2. 114,6 et 113,2. Je vais mettre 113,2 déjà de l'autre côté. Je crois que ça m'indique la distance quand je l'ai mis de l'autre côté. 113,2 en actif ici. Voilà, donc 114,6 c'est le VORDM de Bruxelles, même si j'en ai pas besoin, on sait jamais. Et Chièvre 113,2 en actif, d'accord. L'axe de piste sol,
c'est du 100. Oh, c'est vraiment difficile de faire la distinction entre 15 et 13. 193, je pense. Donc je vais mettre mon heading bug sur 193. 192, 193. C'est un départ vers le sud. Et je vais partir au FMS, mais je peux quand même mettre ma course. Qu'est-ce que j'aurais mis? Donc axe de piste, puis virage au 130. 700 pieds, virage à gauche 130. Et ensuite, ligne bande. Ouais, je vais mettre la route finale. Donc c'est 246 degrés ici. Voilà, 246 en course 1. Mais comme j'ai dit, je vais le faire dès que je pourrai. Donc je vais faire le premier virage à gauche en heading. Je pense que j'aurai pas le temps de passer en nav. Et une fois que j'aurai high bank, je passerai en mode nav pour que le FMS suive le départ rentrée. Il me semble que niveau avion, je suis pas mal. Voyons juste le sol. Donc je nous ai mis en 161. Je connais pas, hein, c'est la première fois que je fais ça. Donc 161 c'est ici. Donc on est au 1 South 161. Et globalement il faut rouler vers le nord-est. Donc peut-être Roméo 4. Je sais pas si on peut traverser ici. Mike. Et, et out 6 jusqu'à Echo 7, piste 19. Et sinon, en passant par ici, bah, ce sera out 7. Je suppose que out c'est pour les avions qui sortent et in c'est pour les avions qui vont vers leur gate. Bon, eh bien, on va faire la finale checklist. Si je n'ai rien oublié. Memo panel, no smoking seatbelt. Gear pin covers, c'est on board. Fuel quantity, on a 3 heures de vol. ADC switch, je fais pas ici. Trims, j'ai oublié. Comme ça nous permet de vérifier si le joystick est bien configuré. C'est le cas. Landing elevation, il faudrait le mettre, d'ailleurs je sais pas. Paris c'est vers 300 pieds, me semble-t-il. Sol, 400 pieds, bon, donc je mettrai normalement 400 pieds ici. Altimeters, eh bien, je ne les ai pas pour l'instant. Est-ce que ici ça nous la donne? Donc Bruxelles Tower Information, c'est hôtel. Donc toujours vent du sud, on a 2 km de visite de la neige faible, un plafond à 800 pieds, donc c'est les conditions aux instruments, température négative, et 1021. Ah, on a temporairement 3500, blowing snow, le F, je ne sais pas ce que c'est. Donc blowing snow, c'est de la neige qui est poussée par le vent, donc qui s'élève un peu. Ça fait tomber la visie proche du sol. Departure runway 19, bah, tant mieux, c'est ce qu'on a prévu. Et donc c'est information hôtel 1021. Et voilà. Donc information hôtel et 1021. Alors je vois rien, je vais mettre la lampe. Voilà. Hop. 1021, ça nous indique
200 pieds. Et Bruxelles est à 175 pieds. Bon, pas beaucoup d'écart, c'est acceptable. 3 HPA d'écart, et ça fait un peu moins de 100 pieds. Un HPA c'est 28 pieds, donc on est dans les tolérances. J'en étais où? Voilà, donc altimeters com et nav. Donc nav, on vient de le faire, le FMS et Bruxelles-Chièvre. Et comme je verrai une fois connecté pour avoir les fréquences actives, et pour l'instant ça doit être Unicom 122.8. Power Management, où est-ce qu'il est celui-ci? Sur Takeoff. Parking Brake, c'est l'inverse de l'avion, normalement vers l'avant série-list, dans le sens du mouvement. Ici, bon déjà c'est pas complètement en avant, c'est au milieu, et c'est l'inverse, donc il est serré, c'est ce qu'il faut. SPS Takeoff Perse, je n'ai pas fait les calculs, donc on va dire V1 VR 105 nœuds, donc 105 nœuds ici, donc décision rotation, V2 c'est notre vitesse de montée, vitesse de sécurité en cas de panne moteur, donc 110. Par procédure à terre, on affiche V2 plus 5 ici pour la vitesse de montée initiale, donc 115 nœuds. Le bug blanc 130, et donc c'est la vitesse bug blanc, c'est la vitesse mini en configuration lisse, en conditions normales, et on va dire 150, je prends au pif, mais c'est approximativement correct. 150, le bug rouge, donc l'icing bug qui correspond à la vitesse mini, configuration 0, en condition icing. Et donc on va faire un départ en condition icing aujourd'hui, parce que la visie au sol est correcte, mais on sera vite dans les nuages et les températures sont inférieures à 5 degrés. Enfin, TAT inférieure à 7 en vol, ou alors la SAT au sol, statique, température statique inférieure à 5, donc dans tous les cas on est négatif, donc on est bien en condition icing. Alors, Final Cockpit Preparation Checklist est complete. Je vais déposer notre plan de vol. Alors ici, il faut faire attention de ne pas faire d'erreur. C'est un ATR 75. Pourquoi je vois rien? Ah, parce qu'il n'y a pas de R à rentrer. Voilà, ATR 75. Départ EBBR, EBBR. A. Donc on va dire dans un quart d'heure, c'est-à-dire 17h30 local. D'ailleurs, je vais passer en full screen, ce sera plus joli. Voilà. Donc 17h30, c'est-à-dire 16h30 en UTC. 270 nœuds. On va plutôt vers le Portugal, c'est un vol donc plutôt vers l'ouest, donc c'est un niveau pair, c'est la règle semi-circulaire, et donc je peux choisir le 180, 200, 220, 240, l'ATR est limité au 250, donc dans le cas d'un niveau pair 240, mais en général on monte pas si haut, surtout que le vol est court, et par contre j'ai vu dans la préparation pour les airways, ou pour le départ de Bruxelles, je sais plus, c'est un départ pour le niveau supérieur, donc supérieur au niveau 195. Donc le mini qu'on puisse prendre, c'est le 200 ici. Enfin, on pourrait demander plus bas, mais la route. Ah oui, donc on a dit Matix. Et je crois que c'est à peu près tout finalement. Ah non, on sort par CIV, puis Matix. Donc je vais quand même poser CIV. CIV, Yankee 50, Matix. Et Matix, c'est une star à l'arrivée, donc pas besoin d'aller plus loin. LFPG 1h
15, alternate, on va dire Lille, Québec, Québec. Le PBN, je touche pas. On a 3 heures d'endurance. Eh ben, un avion, c'est un ATR. Départ arrivé. Niveau 200. Une 15. Voilà qui est envoyé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est nous connecter. Comment je fais ça encore ici? Hop. Voilà. Je vais aller prendre la fréquence d'Ivao High. Donc delivery c'est 121 955 et tour c'est 120 780. Et c'est bien la tour de Bruxelles. Et à Paris, ah c'est à Orly qu'on a quelque chose. Bon, voilà. Donc je vais me mettre sur 121 955. Est-ce que ça fonctionne? J'en sais rien. J'entends rien pour l'instant. Je vais essayer de les appeler. Donc qu'est-ce que je vais leur dire? Oh, c'est joli. Ça va être du Bruxelles Delivery, Good Day, Saint-Pierre 1121. We have information hotel and we are stand 161. Brussels Delivery, Good Day, Air Saint-Pierre 1121 with information hotel, stand 161, clearance to Charles de Gaulle, Paris. Je crains que ça ne marche pas. J'entends rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de connexion. Alors, je vais repasser en mode Windows Graphics, Windows. Bon, bah ça c'est toujours problématique. Connexion, connect, EU2. Comme. Donc moi je suis sur Unicom. Déjà c'est pas normal parce que ici je suis erreur 121 95. Bon. D'accord, il n'y a pas cette fréquence. 120 78. Je vais essayer sur une autre fréquence. 120 78. Ah, bah voilà. Donc, information kilo maintenant. Donc, kilo, BBR. Donc, toujours vent du sud de la neige, négative. 125. Departure toujours la 19. Je vois
pas le QNH, si 1018 maintenant, oula, c'est tombé, hein. 1018. Voilà, ok, donc on va les appeler. Brussels Tour, good day, Air Saint-Pierre 1121, information kilo, stand 161, request clearance to Paris Charles de Gaulle. Air Saint-Pierre, 1121 Brussels Tower, good afternoon. You're clear to Paris Charles de Gaulle via the Chièvre to Lima departure out of runway 19er. Climb initially flight level 60 and score 1000. Air Saint-Pierre 1121 is cleared to Paris Charles de Gaulle via Chièvre to Lima departure, runway 19, flight level 60 and squawk 1000, Saint-Pierre 1121. Pierre 1121, read back correct, report when ready for the push. Will report ready for the push 1121. Donc là, le départ, c'est ce qu'on avait prévu. C'est ça, la piste 19 aussi, le niveau 60, on est bon. Brussels Tower, Ryanair 1456 Et is transpondeur 1000 1456 is fully aussi. ready for the takeoff. Donc, Ryanair 1456, roger, wind 180 degrees, 11 knot, runway 19er, clear for takeoff. on va appeler Okay, le clear for takeoff, runway 19er for Ryanair le 1456. pushback. Alors là, on voit rien du tout. Je pense qu'on va demander... Merde, je vais faire escape. Ah, je sais pas encore très bien. Bye bye, thanks for coming, have a good evening. Voilà, on va faire un pushback ici. Tac. Run to cockpit. Blood on knowledge. Call me through the menu when you are ready. Tac. Oulala, je fais n'importe quoi ici. Better pushback. Air Saint-Pierre 1121, request startup and pushback. Air Saint-Pierre 1121, push and start is approved, facing east. Push and back approved facing east, Saint-Pierre 1121. Alors, donc facing east, c'est bien ce que j'ai programmé, c'est-à-dire à droite avec le nord en haut. Ground to cockpit. Tow is driving up. Voilà. Ryanair 1456, scope on please. Ryanair 1456 identified, monitor Unicom 122.8, have a nice flight, bye bye. Okay, we're now switching to Unicom. Good day, sir. Voilà. Ça se connecte. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Switching strap and adapter in position. Donc Release doors parking brake close, when ready to engine start pool pushback. n'est pas encore démarré, le GPU... Ah oui, normalement, c'est vrai qu'on aurait dû... Donc je fais n'importe quoi, je vais démarrer le 2 et déconnecter le GPU. Donc c'est clear à gauche, clear à droite, on a l'autorisation, beacon sur on, et ici, hop, donc je vérifie 15% fuel open, ignition, oil pressure. Allez, il faut que le NH augmente là. Allez, allez.
Donc là je sais pas pourquoi le NH n'augmente pas, je vais remettre, je vais réappuyer dessus. Voilà. Donc 45% starter off. Donc normalement on se mettrait on ferait un démarrage en drapeau ici. Donc bah on est, ouais c'est bon, on est en drapeau. Ok, on est en drapeau, je suis bête. Mais du coup, on n'aurait jamais ce NP là en fait. C'est ça qui est pas normal. L'hélice tournerait peu. Voilà, donc c'est démarré correctement. Tac, tac, je déconnecte la PU et je release le frein de parc. Donc normalement l'APU serait retiré, éloigné de l'avion, mais donc là il n'est pas simulé. Starting pushback, and you may start engines. Donc normalement j'attendrai la fin du pushback, mais on va le faire rapidement. Donc là je passe le 1 sur auto, j'aurai un check à faire et ça devrait se stabiliser à 82, ok c'est bon, et je vais démarrer le 1, donc ici, tac, la pompe, le phare, starter 1 sur on, 15%, fuel open, ignition, oil pressure, allez le NH, donc 45% starter off, c'est le cas, et 61.5 on aurait la dispo du DC générateur 1. Le moteur est démarré. Ici on va mettre le 1 sur auto. Avec ça on peut mettre la conf du décollage, les sondes, et ici on mettrait aussi le, si j'arrive à fermer ça, mais c'est pas ça que je voulais faire, voilà, on mettrait aussi, c'est un décollage en condition icing, donc normalement les anti-icing de props, horns and side windows, donc les pales des hélices, les cornes en bout d'aile et sur le plan arrière de l'avion, et le chauffage des fenêtres sur le côté serait activé. C'est uniquement pour des décollages en conditions givrantes. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Set parking brake. Donc le park brake. Disconnecting tow, standby. Et là je ferai un before taxi. Donc doors sont fermés, condition lever auto, flaps on est à 15, GPU removed, et transpondeur il faut rouler ici avec standby me semble-t-il. Donc before taxi complete, et je vais demander le roulage. Donc je vais mettre la carte devant moi, ça risque d'être un petit peu compliqué et je ne connais pas bien. Donc le sol, qu'est-ce qu'on a dit? Sol détail, je suis ici donc ça va être Romeo 4 et peut-être Tow Outer is 7. disconnected and bypass pin has been removed. Hand signal of the left. We'll see you next time and have a safe flight. Donc là le hand signal on the left, il devrait me faire un pouce avec Saint-Pierre 1121 request taxi. Vers Saint-Pierre 1121 taxi Romeo 4, Outer 7, Echo 7, holding on runway 19er, QNH 1018. Taxi Romeo 4, Outer 7, Echo 7, runway 19 and QNH 1018, Saint-Pierre 1121. Donc le hand signal. Bon, il a déjà fait certainement, j'ai pas vu. Le roulage. Donc on
ici, donc Romeo 4 Outer 7, c'est celui-là, et Outer 7 Echo 7. Bon, ben c'est parfait, c'est à peu près comme espéré. Donc front park sur off. Essai des freins. C'est fonctionnel. Donc là globalement je vais tout droit en regardant un peu l'extérieur jusqu'à ne pas pouvoir continuer. Je prends légèrement gauche et tout droit. Bon, c'est la nuit, on voit pas très bien, c'est toujours difficile, hein. À deux c'est beaucoup plus simple, surtout c'est beaucoup plus simple en connaissant le terrain. Le briefing sécurité, en général on attend d'être un petit peu à l'extérieur des phases denses. Bon là j'ai pas réussi à faire afficher les avions, donc il n'y a pas trop d'autres trafic. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vois quoi ici? Je vois rien du tout de lisible. Donc ici, ça doit être le inner. Et là, j'arrive sur le outer. Bon, personne à droite. Voilà, donc on est sorti du parking. C'est ça, Outer 7, on est bon. Je vais faire le briefing, donc c'est un décollage en piste, déjà le menace, donc menace du jour, l'avion n'a rien, l'infrastructure, bon il y a de la neige, donc il faudrait vérifier le coefficient de freinage, bon la TR décolle cool et freine court, mais on sait jamais, j'aurais dû vérifier ça, la météo. Météo, c'est les conditions icing, on a mis l'anti-icing sur on, équipage environnement, rien de spécial. Donc Echo 7 c'est tout droit. Voilà, Echo 7, piste 19, donc c'est bien le cas. Là j'ai 4-1 et 4-3, donc il me semble que je peux m'arrêter plus loin. Ouais, donc ça c'est le stop pour les opérations. Ah non, 4-1 c'est ici. Et alors qu'est-ce que j'ai merde, j'arrive pas à voir. Je vais juste décaler un tout petit peu pour voir ce qu'il y a ici. Piste 19. Echo 7. Ouais, je pense que moi je dirais que je pense que je peux avancer. Voilà, donc j'ai pas terminé le briefing, c'est un décollage en piste 19. La piste est au minimum mouillée. Condition icing, V1 VR 105, panne avant 105, j'annonce stop, j'interromps le décollage. Panne après 105, on continue, pas d'action avant 500 pieds, sauf les items de mémoire. Alors d'ailleurs ici c'est pas 500 pieds parce que le terrain est à 200, donc ça fait 700 pieds pour l'accélération. Et le départ normal, virage à gauche à 700 pieds, on va chercher le 130. Et ensuite, virage à droite. Alors quand est-ce que je sais quand... Ah bah quand j'intercepte. 1121 via Echo 7, line up and wait runway 19er and report ready on the runway. Line up and wait runway 19 via Echo 7, Air Saint-Pierre 112, will report ready for takeoff. Donc voilà pour le briefing. Je m'aligne.
Voilà, la belle piste de Bruxelles de nuit. Ça, c'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Donc on doit bien vérifier que... Donc vu l'éclairage, on est bien sur une piste. Je m'aligne correctement. Je suis bien centré au niveau du bug. Je vais faire les actions avant décollage. Donc ce serait landing strobe. Normalement j'aurais dû le faire en entrant sur la piste. Le transpondeur. Bon, j'ai oublié les flows d'items. On va le faire avec la checklist. Donc maintenant checklist before takeoff. Rudder cam centered. Exit light c'est bon. Radar sur on. TCAS, j'ai pas le faire ici. Flight controls et FD bar sont à peu près standard. Donc flight control full left, full right, up, down. Et before takeoff complete. Air Saint-Pierre 1121, line up 19 ready for departure. Air Saint-Pierre 1121, Roger, wind 170 degrees, 10 knots, runway 19er, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 19, Air Saint-Pierre 1121. Donc il est 16h39. On est autorisé décollage. Hop, hop, full screen. Tac. Donc puissance affichée. ATPCS armé. Oh c'est beau. On s'y croirait. 70 nœuds. 105 V1 rotation. Vario positif. Train sur rentrée. 700 pieds, virage à gauche au 230. 700 pieds, on y est, virage à gauche au 230. Air Saint-Pierre 1121, monitoring Unicom 122 decimal 8, have a nice flight, bye bye. Switching to 122 decimal 8, thank you, good evening, Saint-Pierre 1121. Je vais où là en fait? Bruce Tower, good afternoon, Beauty 112. Can you confirm that you can see my flight plan now, please? Alors c'est très mauvais ce que je fais. Donc accélération, séquence montée. Flight plan donc- correctly, so tell me when you're ready to copy the clearance. 170. Now I'll make everything on my airplane. Power management okay, and then climb. I call you. Thank you. Taxi take-off lights off et je peux me mettre en nav avec l'autopilote sur on. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie dans le heading? Donc il faut que je passe sur 122.8 clear. Tac, tac. Donc là on comprend pourquoi il faut être à 2 dans l'avion. Pendant que je fais tout ça, je monitore pas l'avion, etc. C'est vraiment très dur tout seul. Donc j'ai la checklist à faire. Déjà le départ, donc c'était au 130 et récupérer le 246. Oui, donc je sais pas pourquoi j'ai dit 230, je pense, donc c'était bien le 130. Je suis bien au FMS. Et j'attends un virage à droite vers le 246 et mon leg actif c'est le leg courant. Ok. Donc after takeoff checklist. After takeoff checklist, landing gear up voyant éteint, taxi takeoff lights sur off, power management, climb NP82, flaps, j'ai oublié de les rentrer, 0. Donc là on va accélérer. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il descend?
Bon, là je suis hors fréquence, donc je peux monter bien au-dessus. J'ai déposé le 200, je vais mettre le 200 ici. Tac. Voilà. Et là, normalement, je suis en IAS à 170. Oui, c'est bon. Flaps, donc 0 maintenant. Et tac, no smoke, non c'est pas ça, mémo panel, donc ça change pas. After takeoff, checklist complete. Je suis en train de virer au normalement 2,46. Je vais lui afficher le heading qu'il faut. De 46. La transition, je me souviens plus ce que c'est ici, peut-être que c'est indiqué sur la charte. Transal 4500, donc on peut passer standard. Donc 7 standard. On passe 6900 à mon top. Cross-checked. Donc là, on aurait certainement de l'icing sur l'avion. Bon, c'est joli. Hein. Donc là je vois, je suis donc ici 113.2. Je suis pour l'instant sur le 250. Je suis pratiquement sur la bonne radiale en route vers le VOR. On voit les lumières de la ville en dessous, c'est vraiment magnifique. C'est alors là il y a des petits sauts de météo, des fois les nuages disparaissent ou souvent ils apparaissent. Donc on se rapproche du niveau 200, on va faire les actions au niveau 200, donc ce serait le TICAS ferait le passer sur 12, on l'a pas ici, la cabine en montée, donc elle pressurise. Les lumières, landing light off, et on peut détacher les passagers. J'ai oublié les actions 5000. Donc c'est un vol qui va être assez court. Je vais préparer l'arrivée. Alors déjà, est-ce que on a... Voilà, donc en plus, donc nous voici ici. Je vois que l'approche de LFPG est active, donc tout est LFPG approche, par contre il n'y aura pas à De Gaulle, il n'y a rien. Voilà, donc c'est parfait. On va déjà communiquer, donc c'est EBBR trafic, ATR, climbing to FL 200 en CIV de Lima. Et si on veut commencer à regarder notre arrivée, donc la star par Matix, max, donc on sera au niveau 200. Qu'est-ce qu'on a comme contrainte sous le 130 à Deville et entre 130 et 70 à Lorny. Alors Lorny, ici on est à quelle distance? J'en sais rien. On va dire qu'on passe au 100
à Lorny. C'est un peu au pif, hein, j'ai pas... Mais de toute façon, c'est l'interception à 5000. Je vois que ça fait 10 nautiques, donc on a au moins 20 nautiques avant l'interception du lock. 20 nautiques, on peut perdre 6000 pieds. Donc si on arrive au niveau 100 à Lorny, il n'y a pas de problème. 100 à Lorny, est-ce que ça nous fait passer sous le 130 ici? Bah oui, en fait, il n'y a pas de problème, hein. On devrait normalement respecter tout ça. En visant 100 à Lorny, tout ça devrait bien se passer. Donc 100 à Lorny, ça veut dire qu'on a 10 000 pieds à perdre. À Vario 2000, ça fait 5 minutes. Et 5 minutes à 300 nœuds, c'est-à-dire facteur de base 5. Oh, c'est la Grande Ourse, non? Non, je sais pas. Facteur de base 5, on a dit donc 25 nautiques avant. Donc si je recommence, j'ai 10 000 pieds à perdre, Vario 2000, ça fait 5 minutes. 5 minutes à 300 nœuds, 5 x 6, 30, donc ça fait facteur de base 5, 5 x 5, 25. 25 nautiques avant Lorny, je commence à descendre. 25 nautiques avant Lorny, ça donne... donc 6, 13, 13, 23, bah Xeram. Ah mais je l'ai pas. Bon bah juste avant Avacos, ça va Avacos. Début de descente, Avacos. Et ça c'est bien du 9 whisky, ouais. Ensuite, donc la finale, on va déjà briefer. Si c'est bien la 27 right, l'ILS 27 right, la 21-8, 25 décembre 2020. On a une MSA 3200, un axe final au 264, on intercepte à 5000, à 14,5 de Papa Novembre Whisky, donc 14,5 du DME l'ILS, des minima en ILS catégorie 1 full à 600 pieds. 600 pieds, Paris est à 300, on avait dit, hein, je crois. Où est-ce que c'est encore ici? 400, donc ça fait 200 pieds sol, c'est ce qui est marqué là, ouais, j'aurais dû le savoir. Et la Visi nous pose 550. La remise de gaz. Dans l'axe jusqu'à 5000, jusqu'à Papa Golf 651. Bon, je l'ai pas dans le FMS. Papa Golf 651. Papa Golf 652. Et ensuite, PON. Est-ce que je pourrais rentrer ça? Papa Golf 651. Non, il le connaît pas. Bon, bah la remise de gaz ça va pas être facile parce que le point n'est pas dans ma base de données, donc bon. Bah au pire je mettrai Pontoise 111.6. Et puis je vais direct, hein, je continue dans l'axe. Et puis je virerai vers Pontoise. Bon, c'est très approximatif, mais bon, je fais avec les moyens du bord. Et quoi d'autre? Eh bien le roulage est pas détaillé, donc je pensais demander pour faire un long roulage pour entraînement. Donc nous on va se poser en 27 droite et je vais essayer de rouler jusqu'à au terminal Echo. Donc je vais sortir peut-être par Zulu 3, traverser la 27.
Delta 6, Delta. De toute façon, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas de sol. Et je sais pas comment... Donc ici, je prendrais peut-être Delta, puis novembre. Puis ici, Tango. Et là, je vais prendre Roméo. En fait, donc c'est mieux si je prends Fox. Je peux essayer de prendre Fox pour être à l'intérieur. Puis Roméo, puis Tango Echo 22 et Papa 22 vers ici. Donc on a fini notre star et on arrive sur l'Airway Yankee 50 jusqu'à Matix. On se rapproche de notre niveau de croisière. Au niveau des moyens radio, qu'est-ce que je mettrais? Donc je mettrais Reims 112.3 1000 avant. Donc 112.3 Rennes. J'ai pas encore la distance. Bon là au-dessus du niveau 100 la Terre manque un peu de patate hein, évidemment. Donc là on est à 600 pieds minutes, ça fait très léger. D'ailleurs on a quitté les conditions icing, l'avion n'est pas givré, anti-icing off, et on est en halte au niveau 200, donc là l'avion va gentiment accélérer vers notre vitesse de croisière. Power Management Cruise. Donc pour résumer, ça doit être certainement une Star Matix 9 Whisky, une transition Lorny et un ILS de cette droite. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Donc l'approche est toujours active et c'est 136 275. Donc ça c'est nous, on fait route vers Reims. Alors on peut communiquer, donc c'est un Traffic ATR FL 200.
Ah, le point devant nous, c'est CIV? Non. Bah non, c'est Matix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, j'avais fait une modification sans faire exprès dans la FMS. Hein. Inbound Matix. Inbound Matix. Next. Vacos. Matix, expect. Qu'est-ce qu'on a dit? Expect comme arrivée. Matix 9 Whisky. Matix 9 Whisky Star. FPG. Donc on est à 7, on est à moins de 40 nautiques de Vacos. Donc moins de 40 nautiques, ça fait... c'est quoi encore 5 x 6, 30, 5 x 7, 35, donc 7 minutes. Donc là, bah, on prendrait la dernière météo. La TIS n'est pas disponible à De Gaulle, donc ce qu'on peut faire, c'est la prendre en réalité. Donc allons-y. Ici, je vais pas faire ça. Non, tant pis. On peut prendre celle d'Orly, ça doit pas être très différent. Hein. Donc du 200 le vent, donc c'est bien la 27, 3 kg de visite, de la pluie, de la bruine, broken 5, donc ce sera une approche aux instruments, 1020. Ok, bon, pas grand chose à changer. Il n'y a plus qu'à attendre de passer avec le contrôleur. Je peux faire la check before descent. Flight condition, on est en normal, mais on passera en icing pour la descente. Donc normalement, j'aurais calculé des vitesses icing. Landing data card, on va s'en passer. Et descent checklist. Donc landing data bugs, on va dire qu'on approche à 110. Donc ça c'est notre vitesse d'approche. Et on va dire 130 white bug et 150 icing bug. Les moyens radio, j'avais commencé à les préparer, donc là on va sur Reims. J'ai toujours pas la distance, mais est-ce qu'il y a un DME à Reims? Non, c'est pour ça que j'ai pas la distance, donc ça sert à pas grand chose. Bon, je suis en route, ok. Je vais mettre, je vais déjà mettre l'ILS et la procédure pour la remise de gaz. Donc l'ILS c'est du 110-35. « 110-35 activé et Pontoise 111-6. 106 en stand-by. Et du côté pour ma route, je peux toujours garder Reims 112-3 ici de ce côté là, comme ça je le verrai. 112-3 ici, voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai Reims, on voit rien, Reims avec la double flèche qui est devant, j'ai l'ILS en actif 110-35 et j'ai le, si jamais on fait une remise de gaz, j'activerai ce VOR là qu'on verra sur la simple aiguille. Donc pour la façon de voler cette approche, il faudra repasser en nav 1. Donc juste avant de
quand je suis pris en radar vector, en heading, je passerai mon coupling sur nav 1 et une fois que les réapproche, j'appuierai sur le mode d'approche pour ramener lock et glide. Si je reste en nav tout le long, bah, j'attends d'être axé et puis une fois que je suis en nav, je passe en heading, je change de coupling et approche. On est à 19 nautiques de Vacos, qui est notre début de descente. Hein. On vise niveau 100 à Lorny, donc on a dit 25 nautiques avant, donc quelques nautiques avant Vacos, on va commencer à descendre. Je peux déjà préparer le message. Hein. LFPG trafic, ATR, descending to FL 100 on j'ai oublié quelques lettres là, hein. Descending to FL 100. Voilà, on va s'arrêter là, donc comme ça c'est LFPG Traffic ATR Descending to FL 100, d'accord. Expect ILS 27 right via Lorny. Bon, on va pas prendre de retard. Je commence la descente, on a fait la before descent check, normalement il faudrait la clearance, on est hors espace contrôlé dans ce simulateur, vertical speed moins 2000 et on prendrait environ 220, j'ai un petit peu réduit. Donc on est en descente vers le niveau 100, vertical speed moins 2000, toujours en mode FMS latéral. Alors, est-ce que je devrais pas être très loin de la zone d'approche ici? Oui, pas très loin. Donc on doit être sous 130, sous le niveau 130 à 2 Vim. 2 Vim, il est dans 20 nautiques, on peut perdre 6000 pieds, ça va le faire sans problème. Un petit peu rapide, je réduis.
Donc après l'Orny, c'est la transition. Papa Golf 520 puis radar Vector jusqu'à l'axe final. Je dois pas être très loin de... où je suis moi ici. Je vais les contacter. Alors la fréquence c'est 136 275. Ça c'est le strobe et les nuages. 136 275. De Gaulle approche, niveau de transition. Andy, vous êtes prêt à copier? France Soleil 590 prêt à copier. France Soleil 590, prévoyez un départ, piste 26 droite, Papa Oscar 4 Bravo. Le niveau 7-0 initial, transpondeur 1000, et la 25 à l'arrivée. Horizon standby vérifié, la cabine en descente, je changerai le TICAS, je vais mettre... Un départ 26 droite, niveau 7000, transpondeur 1000 et 25 à l'arrivée, France Soleil 590. France Soleil 590, vous avez bien collationné Papa Oscar 4 Bravo? Vous pouvez répéter les derniers points s'il vous plaît, France Soleil 590. Le départ, donc le niveau, action niveau Pogo, 100 est Papa effectué. Oscar 4 Bravo. C'est copié pour Papa Oscar 4 Bravo Air France, France Soleil 590. Soleil 590, relecture correcte, rappelé, prêt au repoussage. Rappel prêt au repoussage. De Gaulle approche, bonsoir, Air Saint-Pierre 11 21, niveau 100 vers l'Orny. 11-21, bonjour, identifié, Lorny 6 Whisky, radar ILS 27 droite, maintenez niveau 100. L'Orny 6 Whisky pour l'ILS 27 droite, radar et on maintient le niveau 100 11-21. Donc l'Orny 6 Whisky, je pense que c'est... On est établi à la piste 26 gauche, Air France 860. C'est ce qu'on avait Air dit. France 8 71, numéro 2, précédant un 737 en courte finale, poursuivez ILS 26 gauche. L'Orny 6 Whisky, donc c'est ça, et radar Vector pour le 27 ILS 27 droite. Donc tout va bien, et je maintiens le niveau 100. Charlie Sierra Bravo Yankee Tango. Approach my sim, just Attention à la vitesse. apologies, I'll touch connect. On s'est mis en palier et donc il n'y a pas Roger, sorry for that, d'auto-manette. bye bye. Donc là j'ai perdu plein de vitesse. Établi 26 gauche, TUI 2 X-ray. TUI 2 X-ray numéro 3, 8 nautiques derrière un 777, poursuivez ILS 26 gauche. Poursuivez les 26 gauche, TUI 2 X-ray. Bon, donc là je vais virer à gauche jusqu'à Papa 520, puis radar Vector. Ça c'est notre axe final, on voit les 2 points de le FACF. 725 Sierra, continue FAF. taxi, cross runway 26 right, on the other side, taxi to gate at discretion. Je crois que j'ai pas trop de consignes de vitesse là-dessus. Là je n'ai Continue pas. taxi, cross runway 26 right, then after crossing... Et pour l'arrivée ici 5000, bon. Je peux Ok. être, Donc clear et approche pourrait descendre vers 5000. Tiens. Air France 8 71, piste 26 gauche, autorisé atterrissage, vent 200 degrés, 15 nœuds. Autorisé atterrissage, Air France 871. Air France Tango Mike, numéro 3, descendez 4000 pieds, QNH 1019. On descend 4000 pieds, 1019, Tango Mike. Je vais juste allumer la lumière. En espérant qu'il m'appelle pas pendant ce temps-là.
Saint-Pierre 1121 numéro 1, la descente à convenance 5000 pieds, QNH 1019. Numéro 1, descendons 5000 pieds, 1019 à convenance Saint-Pierre 1121. Donc 5000 pieds. Affichés et je passerai plus tard donc vertical speed moins 1000. Je réduis un peu la puissance. Donc là je suis à 39 nautiques et j'ai 5000 pieds à perdre. Donc j'ai pas de contrainte devant moi, je vais déjà passer 1019. Donc 1019 check, est-ce que c'est bon? CI est à quelle distance? Comment je fais pour savoir ça? Bien, France 8 71 poursuit roulage, traversée 26 droite, de l'autre côté le parking à convenance. Et bien, on continue, on croise la piste 26 droite, en parking à convenance, Air France 671. Et merci beaucoup du contrôle et à la prochaine. Avec plaisir, à bientôt. TUI 2 X-Ray, piste 26 gauche, autorisé atterrissage, vent 200 degrés, 15 nœuds. Donc là, Pas atterrissage, 26 gauche, TUI 2 X-Ray. 213. En fait 213 c'est... France Soleil 590 prêt pour la mise en route au repoussage. François 510, mise en route, repoussage approuvé, face à l'est. Ouais, en fait dans cette avis un petit problème, c'est France que Soleil 590. mon heading actuel il est pas de 214 en fait. Il est pas de 200... Oh, je suis perdu. Donc 33 nautiques, en principe il n'y a aucun problème. D'altitude. Quoi dire de plus? Ah si, en fait mon heading est bien 215 parce que j'ai du vent de la droite. Donc je vais préprogrammer 215 s'il me prend radar vector. 213 ça ira. Mais ce qui est bizarre c'est que ce petit triangle me paraît pas aligné avec... Bon, peu importe. Donc là on est toujours dans la couche, on mettrait l'anti-icing sur on. Enfin on va rentrer dans la couche. On peut déjà prévenir. De Gaulle, bonsoir, France Soleil 180, on montait au niveau 100, on est actuellement 5000 pieds. France Soleil 180, bonjour, identifié, montée niveau 190, à gauche direct de Monaco. Passenger notice zone, altimeter 190 c'est direct Monote, France Soleil 100. 19, cabine altitude. Elle est toujours assez haute, mais elle descend. Speed versus AOA light, donc on aurait, donc c'est 150 mini, approche checklist complete. Air Saint-Pierre 1121, tournez à droite cap 220. Droite cap 220, Saint-Pierre 1121. Donc 220, je passe en heading et 1, 2, 3, 4, 5. Encore un peu plus, tac, tac, merde. Voilà, heading 220 vers la droite. Donc disons à 20 nautiques, je commence à décélérer vers 170, 1000 avant. Je mets volet 15 à... Air France Tango Mike, tournez à gauche cap 360 et 4000 pieds stable dans 1 minute.
360 et 4000 pieds stable de Air France Tango Mike. Un point du glide, et puis, le train sorti dans la foulée, et j'attendrai un peu dans la finale pour voler 30. Donc là je suis en radar heading. TUI 2 extrait, piste dégagée. TUI 2 extrait poursuit le roulage traversé traversée 26 droite de l'autre côté le parking à contenance. L'axe On continue le roulage autorisé, traversée 26 droite et parking à convenance. Merci beaucoup du contrôle, au revoir. Saint-Pierre 1121 à droite cap 240, autorisé ILS 27 droite. Droite 240 autorisé ILS 27 droite, Saint-Pierre 1121. Air France Tango Mike à gauche cap 300, autorisé ILS 26 gauche. Tac, 240. Et gauche Je suis en 300, autorisé heading 26 gauche, Tango Mike. Et approche. Donc lock et glide armé. Heading 240 et 5000 pieds. J'avais dit que je décélère vers 170, c'est très bien. Je suis en décélération. On les a. Bon, c'est à peu près 40% sur l'avion réel. Ok, 32 c'est ça. Là, pour qu'il séquence, je vais lui mettre un direct CI. French Post 725 Sierra, Queen, Frequency, merci du contrôle, salut, bon courage. À bientôt. France Soleil 180, Unicom 228, bon vol. Sinon, je crois qu'il est pas séquencé. Unicom 228, merci contrôle Bon, monsieur, après, bonjour. la mise de gaz, c'est pas, je vais pas utiliser le FM parce que c'est pas. Saint-Pierre 1121, faux trafic 1 321 dans vos 10 heures 4 nautiques, 1000 pieds en dessous pour la parallèle. Reçu, merci, malheureusement, je vois pas les autres trafics, désolé. France Tango Mike, info trafic un ATR dans vos 3 heures, 1000 pieds au-dessus pour 4 nautiques pour la parallèle. Reçu Tango Mike. Ouais, je peux mettre le TICAS. Air France 871, vous roulez pour quelle porte? Kilo 44, Air France 871. Reçu. Donc lock, il y a un problème sur le guidage, hein. J'étais pas en heading au 240 là. Donc je suis en lock, le bug sur l'axe est 260. Bonjour, France Air France 11 Uniform Foxtrot, request clearance, destination Roma, request clearance Air. Air France 11 Uniform Foxtrot, good day. Donc la Start descente is finale à approved, expect 14,5. departure runway 27 left, Okasi for Alpha. Initial climb flight level 120, squawk 1000. Roger, 67 left, via Okasi for glide est Alpha. Initial level 120 and squawk 1000, Air France 11 Uniform Foxtrot. Air France 11 Uniform Foxtrot, readback is correct. When ready, pushback approved. 170, volet 15, Roger, pushback is approved. on décélère vers 140. 11 Uniform Foxtrot. J'ai de la paix pour éviter de trop monter. Donc France Soleil 590 prêt pour les taxis. 15. En soleil 590 roulé par Golf Affaire à puis Echo, 160. point d'attente 26 droite. Putain, il n'a pas pris les configurations de Golf Echo, 26 de droite, train, France donc Soleil train 590. sorti, power management, take-off, taxi Lighton. Et tapé 26 gauche, 89 Tango Mike. France Tango Mike, piste 26 gauche, autorisé atterrissage, vent 190 degrés, 15 nœuds. Autorisé atterrissage 26 gauche, 89 Tango Mike. Donc là pour l'instant je suis train sorti 3 verte, volet 15, et je mettrai
les volets un peu plus tard pour être stabilisé à 1000 pieds. Donc j'arrive sur le glide slope. Et l'avion se met à descendre. Bon, allez, je vais le faire maintenant pour être plus serein. Donc on va chercher 110 nœuds tranquillement. Et la before landing. Donc before landing, checklist. Landing gear sortie 3 verte, flaps 30, power management, take off, exterior lights sur on et APO damper. Je vais les couper before landing complete. Donc c'était le bon glide. Autopilote et yaw damper off. J'ai l'avion à la main. On a dit des minima à 600 pieds. Je réduis un petit peu la vitesse. Allez, va pour quitter Air France 671. Air France 71, bienvenue à De Gaulle, quittez, à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Donc là c'est bien, je suis légèrement en décélération, je suis un petit peu rapide, c'est normal. En plein sur le lock, en plein sur le glide, là je suis mes barres de directeur de vol qui facilitent grandement. Il faut bien sûr vérifier qu'on est dans les bons modes, ce qui est le cas. On s'attend à avoir du vent de la gauche. Air Saint-Pierre 11-21, piste 27 droite, autorisé atterrissage, vent 190 degrés, 12 nœuds. Autorisé atterrissage en 27 droite, Saint-Pierre 11-21. 190 degrés, 12 nœuds, donc c'est bien de la gauche. À 70 degrés. Donc on aura du manche à gauche et du pied à droite. Bonsoir, ici Padre Alpine 521 avec vous, en Airbus 320 Tango 26 Orly, ce serait la mise en route pour Genève. Alpine 5-21, bonjour, mise en route approuvée, prévoyez un départ piste 24, pilule 7 papa, correction 8 papa, niveau 8-0, transpondeur 1000. Pilule 8, papa, piste 24, niveau initial 80, transpondeur 1000. J'essaie de trimer l'avion à cabrer. Alpine 5-21, lecture correcte, quand vous êtes prêt, repoussage approuvé. Quand on est prêt, le repoussage sera approuvé, Alpine 521. En soleil 590, prêt pour le départ. Grand soleil 5,90, alignez-vous piste 26 droite, autorisé décollage, le vent 200 degrés, 15 nœuds. Autorisé décollage, piste 26 droite, France soleil 590. Piste dégagée, Tango Mike. Air France Tango Mike, maintenez avant 26 droite, point d'attente Sierra 3, un départ en cours. Sierra 3, Tango Mike.
TLS. C'est pour ça que je suis un petit peu rapide. Bon, ça me va. Hein. La piste est longue. J'ai oublié de mettre la remise de gaz. Alt à 5000. Ah bah je peux pas. Je peux pas le mettre, ok. Air France Tango Mike traversée piste 26 droite, de l'autre côté le parking à convenance. Traversée 26 droite et en haut de la convenance, très correct. Taxi, Air France Uniform Foxtrot. Air France 1 Uniform Foxtrot, taxi via Quebec, On a holding papier point 1000 runway pieds 27 sol left. stable, on continue. Taxi via Quebec, holding point 27 left, Air France Uniform Foxtrot. De Gaulle approach 500 pieds. 16 Papa November, with your Terminal 1, position Uniform 8, we have Foxtrot on board, we are ready to Donc copy on to est roll. à 200 France au-dessus. Soleil 590 identifié radar, tournez à gauche cap 100, montée niveau 70. Donc là il faut chercher la piste. France Soleil 590 identifié radar à à gauche plus cap 100. 100, maintenez niveau 70 atteignant. On reste dans les bars, on reste bien dans les bars. Air France 16 Papa November, good day, startup approved, expected departure runway On a la rampe en 27 left, OKZ4 Alpha, level 120, squawk 1000. We correct the destination room, Royal County 4 Alpha, 27 left, initially 120 and 1000 above, Air France 16 Papa November. 30, 20. Flight Air France idle. 16 Papa November, read back correct, droite. when ready, pushback approved. We correct the Papa November. Pied à droite, manche à France Soleil gauche. 590, Et on freine. France Soleil 590. 590 identifié radar, maintenez niveau 70, à gauche le cap 100. À gauche le cap 100, France Soleil 590. Donc nous on va sortir par la gauche à la prochaine. Je vais essayer de rouler un petit peu. Ça a l'air d'être ici. Zulu 3. Saint-Pierre 1121, la 27 droite est dégagée par Zulu 3. Donc je peux faire les actions. Ce serait volet 0, transpondeur stand-by. Ici, landing, strobe, on aura plus d'éclairs dans la figure. Et c'est à peu près tout. After landing.
Donc transpondeur stand-by, flaps à 0, trims engine 1 après 1 minute. Ah merde, c'était engine 1. Voilà, bon, j'ai mis le 2. Ok, engine 1, feather. Et after landing, complete. Donc le roulage, ça va donner quoi? L'FPG sol. Donc ici, on est sur Zulu 3. Je vais les rappeler. Saint-Pierre 11-21, la 27 droite dégagée par Zulu 3. Et parking Eco 20 si possible. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je ne reçois pas bien. Je vais les contacter comme ça. SPM. Vacated. Vacated, il y a 2 C, je me souviens plus. C'est pas très important. France Soleil 590. Vacated. Non, il n'y a qu'un C. Vacated. Taxi à 20 via Delta 6 Delta Fox. Et un Roméo. Donc l'after takeoff est faite, donc ici on va tout droit légèrement à gauche. Kilo 3. C'est bien ça. Alors je vais virer celui-ci, je vais virer le FMS et on se concentre sur le roulage. Donc kilo 3. Je vais prévenir que je traverse la piste. Donc on y va.
Donc là je suis sur Delta 6 et j'ai Delta. Donc c'est ça, et maintenant il faut que j'aille à gauche sur Delta. Merde, je me suis raté. C'est très compliqué de savoir où on est là. Bravo Delta 8. Je sais pas où je suis. Je vais aller à gauche. C'est très possible que j'ai raté l'exit, le virage précédent. On voit rien du tout. Là je suis sur Delta. Ah, c'est bon, c'est ce qu'il me faut. Ok. Alpine 5 521, pardon, on est prêt pour le roulage. De Gaulle, Easy 521. Alors T7. Donc moi il faudra que je parte à droite sur Fox. Toujours sur Delta. Je dois avoir le terminal 1 sur ma droite. Ah, alors là je peux pas continuer tout droit. Delta 9 Alpha. Bravo Delta 9. Ou alors je vais à gauche sur... Là je suis sur Bravo Delta 9. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Comment ça peut... Je suis sur Delta. Moi je dois plutôt aller à droite. Et là j'ai quoi? Yankee 4. Québec, tout droit. Québec, tout droit. Delta 10 à droite. Oh là 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 là. Je vais aller plutôt à droite parce que j'ai aucune raison de virer à gauche. Le problème c'est que là je me retrouve au terminal 1.
Je vais continuer comme ça. Je suis sur quoi là? Aucune idée. Alors là c'est peut-être novembre, j'espère. Ah, je sais pas du tout où je suis là. Là je suis sur Foxtrot tout droit, bah c'est bien, c'est ce que je veux. Donc ça doit être la prochaine à droite. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Foxtrot tout droit, bah je continue hein. Je sais pas du tout où je suis. Ah, Foxtrot ici. Voilà. Roméo 1. Bon bah là, Foxtrot, je continue, jusqu'à ne plus pouvoir aller, et puis ce sera à gauche, sur Roméo. Un léger virage à gauche, c'est peut-être le petit coude qu'on voit ici. Alpha 4. Oh là là, camion, ouais, c'est priorité. Ouais, on continue à naviguer. J'espère que je suis pas parti sur Echo. C'est quoi mon cap? 164. Non, ça a l'air d'être bon. Bon, nous on a dit tout droit jusqu'à ne plus pouvoir avancer. Fox et on a G2. C'est peut-être ici.
Papa 1. Un Papa 1 c'est là, d'accord, donc on continue encore. Ça part à gauche, c'est bon signe. Roméo Novembre. Voilà, on est sur Roméo, et ben on a trouvé. Roméo Tango 1 à droite, on est là. Donc nous on continue. Bon, ça fait bien plus de 30 secondes, je peux couper le 1. Roméo Tango 3. Tango Alpha. On se rapproche. Et nous on va prendre Tango Echo 2. C'est la suivante, on y est presque. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une vraie consigne de roulage donnée par la TC. Et donc là il me faut le détail. Donc Echo 20 c'est à gauche, d'accord. C'est la prochaine. C'est ici. Ok. Et là on a dit que c'était légèrement gauche. Donc ça doit être la 22 et la 20 est là, elle est occupée. Bon. Et puis ça a l'air d'être l'endroit des gros porteurs, donc je suis pas vraiment très bien placé, c'est pas grave. Voilà, je vais mettre entre les deux. Il n'y a rien au sol. Je vire. Oh, un 747, wow. Et un 777 de ANZ. Cathay, un 747 de Cathay et un 777 de Air New Zealand. Bon, c'est pas très réaliste, mais je vais m'arrêter là, je suis pas à une porte. Donc on va mettre le 2 en drapeau. On va dire que le GPU est là. External power sur on. Les deux moteurs sont coupés. On va détacher les passagers. Et on va quitter la fréquence. Donc l'avion va bien. Les pompes sur off. Hop. Et tout ça sur off. Je vais me déconnecter. Tac. Connexion. Et disconnect. Voilà. Alors juste qu'est-ce que... L'atterrissage n'était pas spécialement réussi, mais peut-être que qu'on peut regarder ce que ça donnait.
Oh là là, c'est vraiment dur de voir quelque chose. Hein. « 500 pieds. » 200. C'est Star Wars. Ouais, j'ai du vent de la gauche comme prévu. Je décrape pas du tout. Et je touche à droite de l'axe. Ouais, bon, c'est pas super, mais au moins c'est posé. Allez, on va s'arrêter là.